Depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites, 90 sites d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Plus de 450 000 personnes, selon l'ONU, sont sans abri, nourriture et eau. Il m'est impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est, n'ont pas le droit de la raconter. Ceci nécessite une réponse internationale renforcée et coordonnée. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire, à fournir des ressources pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés, de déplacés et de s'assurer du respect du droit international humanitaire, car ces principes sont essentiels pour sauver des vies et alléger la souffrance des Congolais. Nous l'avons dit, nous, République démocratique du Congo, que si cette question de la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda avec les groupes supplétifs qui l'accompagnent n'est pas réglée, c'est une situation qui peut dégénérer sur l'ensemble des pays qui sont autour de la RDC. Vous savez que la RDC est un pays qui a 9 voisins et que toute perturbation sécuritaire, la perturbation de la paix au niveau de la RDC impacte ou peut impacter les autres pays, non seulement à cause des déplacés, le déplacement des personnes, mais aussi à cause de ces différents groupes armés qui pullulent.